Et selon Norman fait des vidéos. Coucou, moi c'est Vincent Coche, plutôt beau gosse, hein. Je suis humoriste. Là, c'est des gens qui se marrent parce que je suis super marrant. Mais avant ça, j'ai dû tester mes vannes, rendre mes blagues marrantes. Là, c'est des copains. Et je vais leur raconter des vannes que je n'ai jamais testées. Ça sera drôle? Eh, on verra. Je prends beaucoup le train en ce moment parce que, en fait, j'enchaîne pas mal de festivals que je gagne souvent, mais c'est vraiment pas le sujet. Alors, vous allez pas reprendre avec ça, c'est relou. Puis en plus, bon, je fais aussi les premières parties de Thomas 2 heures. Du coup, je le suis partout. On n'est pas là pour parler de ça, mais du coup, des salles incroyables. Bon, bref, c'est fou ce qui m'arrive. Donc, T'avais aussi une très grosse bite ou pas? mais tu marques un point là-dessus, tu vois, mais je prends un bigot, 6 heures de train, je vais à l'autre bout du pays, quoi, vraiment c'est super long. Et je me fais chier, du coup, puisque je me fais chier, je regarde en face de moi, et là, il y a un père et sa fille, tu vois. Et le père, il est très très gentil avec sa fille, vraiment très gentil, trop gentil. Quel âge la fille? La fille, 6-7 ans. Vraiment. Mais elle faisait plus selon la police. Selon la police, selon le corps qu'on a retrouvé, apparemment avec le moule des dents. Et selon Norman fait des vidéos. Selon Norman, franchement, elle était vachement mature pour son âge. Je voyais qu'il était trop gentil parce que sa fille lui tapait sur les couilles et disait arrête, c'est pas bien, c'est les couilles à papa. Tu vois, vraiment trop gentil le gars, quoi. Et tu vois, au lieu d'accepter que il était probablement plus gentil avec ses enfants que moi j'étais avec les miens, j'ai préféré croire qu'il l'avait enlevé. Alors j'ai essayé d'observer, tu vois. J'ai essayé d'observer ce père et le comportement avec sa fille pour voir des indices, tu vois, pour que ma théorie soit plausible. À un moment, qu'est-ce que je vois? Je commence à avoir un peu de trucs, tu vois. Mais vraiment, je vous jure, c'est une histoire vraie. Il y a 10 livres. La fille a une dizaine de livres. Et ces livres sont neufs. Et je vois qu'elle en lit un. Elle a 10 livres, ils sont neufs. Des livres, et les livres sont neufs. Non, ils sont... Ils sortaient de la banque. Ouais, C'est-à-dire qu'avant, ils étaient en Angleterre, donc elle était anglaise, donc c'est vraiment un kidnapping. Non. Elle a 7 ans. Parce que c'est. Non, mais Putain, les relous. Non, elle avait 10 livres en fait, elle en a 9, mais elle. Non, rien à voir. Vraiment, ils étaient neufs, mais genre... Non, mais c'était pas vieux. Ils étaient pas vieux. Non, mais tu vois que c'était des livres qui venaient d'être achetés. Voilà. Des nouveaux. C'est Mohamed, il y a... Attends, vous avez pas compris ça? Mais si. Ok. C'est juste en Je vais faire une vidéo, mon pote est trop con. Une dizaine de livres, et les livres sont vraiment... Ils viennent d'être achetés. Et je sais qu'ils viennent d'être achetés parce que la gamine, elle en lit un, et il y a le prix dessus. Et ils ont été certainement achetés à la gare parce que le livre il était à 45 €, tu vois. Une dizaine de livres à 45 €. C'est bizarre quand même d'avoir acheté ces livres-là, probablement à la gare, des livres neufs. La gamine, tu fais pas un long trajet, 6 heures, hein, je vous rappelle le bidon, tu vois, on va à l'autre bout de la France. Tu prévois, je sais pas, ses livres à la gamine. La gamine, comme tous les enfants de son âge, elle a pas quoi? Elle a pas un téléphone portable, elle a pas une Switch, tu vois. Elle a pas des discours trop chiants sur l'écologie. Comme tous les gamins de son âge. C'est drôle un peu. Ok, boomer. Tu sais, je veux encore alimenter mon délire, alors j'observe, je continue. Et puis là, je remarque un truc que j'avais pas vu depuis. Mais le gars, il y a pas de blouson. Il y a pas de valise. Il a pas de pantalon. Non. Le gars se barre. Il revient avec une valise. Je suis déçu. Mais pas tant, parce que c'est un sac de sport. Je vous jure que c'est vrai. Tout est en boule à l'intérieur. Tous les vêtements sont en boule à l'intérieur. Je reprends espoir. Il fouille dans le linge, mis en boule, hein, tu vois. Il sort, je te jure, un paquet de croissants. De la boulangerie de ce matin. Que tu vois, c'est pas un truc que t'aurais mis dans ton sac, non. Ah, je vous jure que c'est vrai, ça. Je me dis, waouh, c'est sûr, il y a une tête là-dedans. Quoi. Tu vois, je suis vraiment... Du coup, j'étais heureux. Franchement, quand il s'est levé et qu'il a fait « Touchez pas mon bébé !» qui a pris tout le monde en otage, j'ai dit « Papa, qui c'est qui a raison, mon pote ?» Est-ce que tu t'es levé dans le fond? Ouais, j'ai fait « Papa !» Non, c'est pas vrai. Forcément, c'est pas vrai. Tu sais, de voir tout ça, j'ai quand même un peu cru, même si c'est probablement pas vrai, mais j'ai quand même un peu cru et j'ai commencé à monter le bourrichon tout seul, tu vois, en essayant de me taper ce film. Du coup, quand on est sorti du train, j'avoue, je les ai un peu suivis.
pour me rassurer, pour voir, waouh, c'est bon. Et j'ai tout de suite rassuré, tu vois, tout de suite rassuré. Parce que le père, à un moment, il dit à sa fille, regarde maman, elle est dans le van noir avec les vitres teintées. Ah, il me dit, c'est bon, je me suis tapé un film pour rien. Tout va bien.